Mohamed Larbi Ben Midi est né en 1923 au Douar Kawaïdin Melilla Oum El Bouagui, de parents nobles. Il a grandi dans un environnement social connu pour son adhésion à la religion et à la morale islamique tolérante. Mohamed El Arbi entra dans la mosquée de sa ville natale pour mémoriser le Coran. Lorsqu'il avait 6 ans, son père l'inscrivit dans une école primaire à Batna en 1931, où il vivait avec son oncle, qui l'hébergeait dans sa maison, jusqu'à ce qu'il obtienne son certificat primaire avec distinction. En raison des conditions économiques difficiles que connaissait sa famille, ils ont déménagé dans la ville de Biskra pour s'y installer. Il a poursuivi ses études préparatoires à l'école El Amoudi actuellement dans la ville de Biskra. Et parallèlement, il poursuit des cours de langue arabe dans l'une des écoles affiliées à l'Association des savants musulmans, algériens à Biskra. Après avoir abandonné l'école en raison des difficultés financières auxquelles sa famille était exposée et des obstacles de l'administration française, son père engagea un professeur particulier pour lui enseigner à la maison la langue arabe, la religion islamique et l'éducation nationale et politique. Il convient de noter que notre héros était un amoureux de l'activité scout. C'est pourquoi il a rejoint les scouts islamiques algériens. Ses talents se sont donc affinés et ses tendances patriotiques ont émergé en lui, au fur et à mesure qu'il pratiquait leur passe-temps étaient le théâtre et les activités sportives. Également enclin à regarder des films historiques et à lire des livres qui dépeignent la laideur de l'injustice et de l'injustice-tyrannie et fréquentation des cours. Ce qui diffame le colonialisme, les traîtres et les agents, arrivé au stade de la jeunesse, il obtient un emploi de comptable dans une caserne de Batna. Lorsqu'il rejoint les militants du Parti populaire en 1943, il abandonne ce poste et recourt à des activités libres qui lui ont permis la liberté de mouvement et de contact avec les militants du parti qui travaillaient en secret parce que la France avait interdit toute activité politique à tous les partis, après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Après une courte période, les militants sont devenus d'éminents défenseurs de la cause nationale au niveau local, et grâce à sa détermination et à sa discipline, le sage activiste Ahmed Al-Sharif Sadan l'a nommé écrivain permanent dans Habab Talbayan et à la cellule Uriya à Biskra, après sa création en mars 1944. Ce héros a également participé aux manifestations du 8 mai 1945, en tant que citoyen recherchant la liberté de son pays et combattant soutenant les vastes manifestations populaires qui ont eu lieu à Biskra, au cours desquelles il a été arrêté et maltraité de l'administration coloniale, mais cela n'a fait qu'accroître sa détermination et sa conviction dans l'idée d'action armée. Surtout après la participation du mouvement Victoire pour les libertés démocratiques, l'expérience des élections législatives et leurs résultats décevants, et lorsque l'organisation secrète est apparue en 1947, il le rejoignit et prit en charge le processus de préparation humaine à l'étape de la lutte armée en sélectionnant les combattants, en les recrutant dans ses rangs et en les entraînant au maniement des armes. En 1949, il se voit confier la tâche de superviser l'organisation secrète dans la région de Sétif, en tant qu'assistant du combattant de la liberté Mohamed Boudiaf. Lorsque ce dernier s'installe dans la capitale, ses responsabilités s'élargissent, il supervise l'organisation dans tout l'est de l'Algérie. En 1950, les autorités coloniales découvrent cette organisation et commencent à arrêter ses militants, mais Ben Midi parvient à échapper à leur emprise et s'installe déguisé dans la capitale, se faisant passer pour diverses personnalités munies de fausses cartes d'identité. Alors que les autorités françaises ne parviennent pas à l'arrêter, ils l'ont condamné par contumace à 10 ans de prison effective et l'ont privé de tous ses droits civils. Cependant, Mohamed Larbi Ben Midi est resté, comme à son habitude, porteur du même rêve qui lui a permis de poursuivre son activité secrète dans la région de l'Ouest algérien depuis le début de l'année 1952. Dans l'année qui voit le mouvement des victoires des libertés démocratiques, la crise politique commença entre les centralistes et les missalites, et à mesure qu'elle s'intensifiait, les anciens membres de l'organisation spéciale décidèrent de créer le Comité révolutionnaire pour l'unité et le travail le 23 mars 1954. L'espoir les conduisait à communiquer et à réunir les frères divisés, mais l'intensification de la dispute entre les opposants politiques du parti a empêché Mohamed Larbi Ben Midi et les combattants fidèles qui l'accompagnaient d'atteindre un objectif visant à empêcher la chute et l'effondrement du parti, ce qui les conduisit à tenir le fameux meeting du 22 janvier 1954. Dans la ville, notre héros participa également aux réunions préparatoires au lancement de l'action armée, et il fut nommé responsable de l'Ouest algérien. Dans la glorieuse nuit du 1er novembre 1954, les premières opérations d'action armée furent lancées, et dans ce cadre, ce combattant s'efforça de diviser les moudjahidines en plusieurs régiments, et chaque régiment était chargé d'attaquer une cible spécifique. Ces cibles comprenaient des casernes, commissariats de police et de gendarmerie, poteaux téléphoniques et électriques. Il convient de noter que notre héros, Mohamed Larbi, a supervisé la formation d'un numéro 1 de la guérilla marocaine et a noué de nombreux contacts à l'étranger afin d'obtenir des financements soutiens à la révolution de la part de frères et amis. Il a également lancé plusieurs attaques contre l'ennemi en solidarité avec les victimes de l'oppression militaire et en solidarité avec les habitants de Skikda, contre lesquels l'ennemi a commis des massacres brutaux en représailles aux attaques du nord de Constantinople le 20 août 1955. Il présida également les séances historiques du congrès de la Soumam le 20 août 1956 dans la vallée de la Soumam à Béjaïa,
où il fut élu membre du comité de coordination et de mise en œuvre. Il retourna dans la capitale pour ouvrir un nouveau front avec l'ennemi représenté par la bataille d'Alger, qui comprenait une grève générale de 8 jours. Face aux grévistes, l'ennemi lança de vastes campagnes d'inspection qui aboutirent à son arrestation le 23 février 1957. Il existe des récits historiques contradictoires sur les circonstances de son arrestation. Certains récits affirment que son collègue Youssef Benkada évoque que son arrestation était une coïncidence, et quant à la manière dont sa vie a pris fin, l'ennemi a affirmé que c'était le résultat de son suicide à l'intérieur de la cellule. Mais ceux qui connaissaient sa personnalité équilibrée et fidèle ont rejeté cette affirmation car ils étaient certains qu'il gagnerait le martyre. C'était le résultat de la torture brutale qu'ils lui ont infligée pour bénéficier de certaines informations liées au secret de la Révolution, mais en vain, il rencontra donc son Seigneur, satisfait.